Nous rentrons tranquillement dans ce temps de culte par la musique. Nos vies sont agitées. Les soucis, les fardeaux ne nous épargnent pas. Il nous arrive d'être fatigués. Et c'est dans ces moments, particulièrement, qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. Le Christ nous accueille ce matin. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, dans ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au 2108. C'est toi Seigneur qui nous unit. Nous en chantons les 3 strophes.
Et nous portons la louange à notre Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, et enseigne-nous à te reconnaître tout au long de nos sentiers, dans le creux de nos journées. Quand nous marchons et quand nous nous reposons, tu poursuis ta création. Dans le prière et dans le silence, tu construis notre espérance. Tout au long de notre histoire, tu es présence et tu es mémoire. Même dans les habitudes de notre quotidien, tu es là, dans un verre d'eau, un morceau de pain. Quand gronde nos ténèbres et que menace la nuit, tu restes vivant, fidèle comme un ami. Et quand c'est le matin qui nous inonde de sa clarté, la terre entière raconte tes bienfaits. Quand nous ouvrons notre porte et que nous tendons la main, c'est ton royaume qui croise notre chemin. Et quand nous nous arrêtons pour prendre un temps de repos, ta grâce nous attend et renouvelle notre foi. Amen. Nous restons debout pour chanter les 2 premières strophes du cantique 36-24, tous unis dans l'esprit. Je vous invite à vous asseoir. Dans le livre du Deutéronome, nous pouvons lire « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton front et sur ton bras. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. » Ces versets nous rappellent que l'amour de Dieu doit nous conduire tout au long de notre vie. Il doit nous animer lorsque nous sommes dans notre maison et lorsque nous voyageons, lorsque nous nous préparons à dormir et lorsque nous nous levons pour commencer une nouvelle journée. Nous chantons les strophes 3 et 4 du cantique que nous venons de commencer, tous unis dans l'esprit. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de la lucidité.
C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. Notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous t'en prions, Seigneur, que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Amen. Nous poursuivons notre prière par le chant avec le cantique Tel que je suis au 43-10, les strophes 1 et 2. Je vous invite à vous lever pour entendre ensemble ce pardon de Dieu qui nous relève dans nos vies. Dieu nous aime jusque dans nos limites et nos défauts. En Jésus-Christ, il a rejoint notre humanité de chair et de sang pour la sanctifier et pour la sauver. Aujourd'hui, son pardon rencontre nos imperfections et nos limitations. Que son amour vous bénisse, que son pardon vous construise, que sa paix vous accompagne. Amen. Et nous restons debout pour chanter les strophes 3 et 4 du cantique Tel que je suis. Relevés par ce pardon que Dieu nous donne, nous pouvons maintenant confesser notre foi. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain « Où es-tu » ? Je crois au Dieu qui a posé comme
Deuxième question à l'humain. Pourquoi as-tu fait cela ? Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain. Qu'as-tu fait de ton frère ? Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans un tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait homme, en Jésus de Nazareth. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur, en Jésus de Nazareth. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui est sauveur, en Jésus de Nazareth. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a forcé la porte des enfers, il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit, auprès des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église visible et invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Amen. Amen. Et nous chantons ensemble au cantique 45 et 10, « J'ai soif de ta présence ». Nous pouvons nous asseoir. Et vient le moment de lire la Bible. Et avant de lire la Bible, avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, ta parole est une lampe. Et pourtant, nous sommes trop souvent aveugles. Des écailles nous empêchent de voir les choses comme tu les vois, d'entendre l'Évangile comme tu l'annonces, de recevoir la grâce
comme tu l'as promis. Seigneur, envoie un ange ce matin pour guérir notre regard, ouvrir nos oreilles, convertir notre cœur, et nous verrons notre monde avec les yeux de l'Évangile. Amen. Donc le passage que nous allons lire et méditer, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 12, les noces de Cana. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit : « Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir 100 de litres. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. Alors Jésus leur dit : « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit : « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restèrent quelques jours. Amen. En ce moment, j'accompagne un couple dans la préparation de leur bénédiction de couple à l'occasion de leur mariage. C'est la formule officielle, bénédiction de couple à l'occasion de leur mariage. Je les rencontre régulièrement. Nous discutons de leur vie de couple, de leur vie de foi, leur vie de famille. Nous discutons de ce qu'ils souhaitent pour la cérémonie, le contenu, le lieu, la date, les témoins, les vœux qu'ils souhaitent s'échanger, les différentes prières, les cantiques, etc. Puis vient le moment un peu fatidique de notre conversation, le moment de choisir ce qui fait le centre de tout culte, le texte biblique. Et c'est difficile de choisir un texte biblique. La Bible, c'est un objet quand même assez large, il y en a beaucoup des textes. Alors heureusement, je ne les laisse pas seuls pour ouvrir leur Bible un peu au hasard à la recherche d'un texte, ce qui peut évidemment sembler un petit peu vertigineux, ce qui peut faire peur. Et donc je leur ai fourni une liste de textes bibliques proposés pour les célébrations de bénédiction d'un couple à l'occasion de son mariage. Je n'ai pas créé moi-même cette liste, je l'ai héritée du pasteur avec qui j'étais en stage l'année passée, liste qu'il avait lui-même héritée du pasteur avec qui il avait été en stage, et je ne sais pas jusqu'où ça remonte, peut-être jusqu'à la Réforme, je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Je n'y suis pour rien, je n'ai pas construit cette liste. Et donc je fournis cette liste à ce couple que j'accompagne. Je leur propose qu'ils prennent le temps chez eux, entre 2 rendez-vous, de lire les différents textes. Je leur précise évidemment que ce n'est pas une liste exhaustive, que ça ne les empêche pas d'ouvrir leur Bible par eux-mêmes et de chercher un autre texte. Et nous nous revoyons 1 mois plus tard, il y a quelques jours. Et le couple a fait ses devoirs pendant les vacances de Noël. Ils ont lu chaque texte de la liste. C'est une longue liste, je ne pensais pas qu'ils allaient lire chaque texte de la liste. Ils ont préparé une sélection de textes qui leur plaît, une sélection de textes qui les interrogent, et on en discute. Et à un moment donné de l'entretien, le couple me pose une question. Pourquoi est-ce que le récit qu'on a lu ce matin, pourquoi le récit des noces de Cana fait partie de cette liste que je leur ai donnée ?
Alors tout de suite, je me dis, parce que ça raconte un mariage, donc ça semble assez logique que ce soit proposé pour la bénédiction d'un mariage. Et puis donc voilà, je les ai rencontrés cette semaine et il se trouve que c'était aussi le texte proposé à la lecture ce dimanche matin, donc le hasard fait bien les choses. Et en travaillant le texte cette semaine, j'ai repensé à la conversation que j'ai eue en début de semaine avec ce couple. Et en fait, c'est vrai, ce texte ne raconte pas du tout un mariage. Cette noce, c'est juste le prétexte à l'histoire, c'est un peu le décor, quelque part. D'ailleurs, on ne sait pas du tout qui sont les mariés, on ne sait pas quels sont leurs liens, quel est le lien du couple avec Jésus, on ne sait pas pourquoi Jésus est à ce mariage. En fait, le mariage, dans ce texte qui s'appelle Les Noces de Cana, nous intéresse très peu, finalement. Alors on peut imaginer que c'est une fête familiale, puisque Marie, la mère de Jésus, est présente également. Et il est important de souligner cette présence, la présence de la mère de Jésus, même si son nom n'est pas cité dans le texte, puisqu'elle n'apparaît que 2 fois en tout dans l'évangile de Jean, dans ce récit, et puis au pied de la croix, une fois Jésus crucifié. Elle est présente 2 fois, au début du ministère public de Jésus, lors de ce premier signe, et puis lors de la crucifixion. Et même si elle n'est pas citée nominément, elle est un élément central du récit. Elle est celle par qui l'annonce du manque de vin arrive à Jésus. Elle est celle qui dit aux serviteurs de faire ce que Jésus va leur dire. En fait, elle est celle par qui la confiance en Jésus arrive. Et pourtant, la réponse que Jésus lui fait à sa remarque étonne, peut même un peu choquer. Elle dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin » et Jésus la rembarre. Dans une formule qu'on a même un peu de mal à... Enfin, on a même beaucoup de mal à traduire en français, parce qu'il n'y a pas de verbe dedans. Et donc, si on voulait traduire littéralement cette phrase du grec au français, ça donnerait « Quoi, toi et moi ». Alors en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on peut imaginer qu'aujourd'hui, on dirait quelque chose comme « Qu'est-ce que tu me veux ?» C'est pas très chaleureux comme réponse. En tout cas, Jésus a l'air de trouver que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il ajoute que son heure n'est pas encore venue. Et c'est intéressant parce que cette réponse montre que Jésus, qui va finalement quand même, on le sait, régler lui-même le problème d'approvisionnement du vin, n'avait pas prévu d'agir ce jour-là. Il n'avait pas non plus prévu que sa mère le solliciterait. Mais en fait, sa mère, elle ne se pose pas la question sur le bon moment, le bon temps de poser cette question, ou sur la pertinence pour Jésus de prendre les choses en main lors de cette fête de mariage. Elle a confiance en lui, elle sait qu'il peut le faire, elle ne se pose pas de questions sur les conséquences. Et en faisant cela, comme en disant aux serviteurs de faire tout ce que Jésus dira, elle nous montre un exemple de la confiance que nous pouvons faire à Dieu quand nous prions, quand nous lui demandons d'agir dans nos vies. Elle nous montre que nous pouvons avoir confiance et dire à Dieu ce dont nous avons besoin, à temps et à contre-temps. Elle nous donne aussi un exemple de la manière dont nous pouvons prier. Nous avons tendance, en tout cas j'ai tendance, quand je prie, à dire à Dieu ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que mon problème soit résolu, voire même parfois je lui présente plusieurs options et même je choisis un peu celle qui me semble la plus adaptée. Et en fait, soyons clairs, sans le réaliser, j'essaie de dicter à Dieu la manière dont je voudrais qu'il agisse dans ma vie. Mais la mère de Jésus, au moment où le vin manque aux noces de Cana, elle ne dit pas à Jésus ce qu'il doit faire. Elle énonce simplement le problème et elle le laisse faire. Elle a confiance en lui, pas seulement pour agir, ni même pour lui dire que c'est le bon moment ou quoi que ce soit. Elle dépose le problème entre ses mains, elle met à sa disposition les serviteurs pour faire le nécessaire dont il a besoin, et reste simplement, calmement, fermement même, confiante.
Quelle belle leçon de prière. Quand nous avons un problème, même si nous avons l'impression que ce n'est pas le bon moment, nous pouvons remettre les choses entre les mains du Seigneur et le laisser agir au mieux de nos vies. Ce miracle que fait Jésus, ce changement d'eau en vin, ce signe, comme il est appelé dans le texte, en fait, rien ne nous en est dit. Jésus fait remplir des jarres d'eau, puis le maître de cérémonie goûte l'eau qui s'est entre-temps transformée en vin. Ce signe est le premier des 7 signes qui seront racontés dans la première partie de l'évangile de Jean. Il y aura ensuite la guérison du fils d'un officier, la guérison du paralytique, la multiplication des pains. Jésus va marcher sur l'eau, guérir un aveugle et enfin ressusciter Lazare. 7 signes. 7, c'est un chiffre hautement symbolique dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Or, dans le texte, ce n'est pas un chiffre qui est cité, un autre chiffre est cité, le chiffre 3. Cette histoire de noces, durant lesquelles le vin vient à manquer, se déroule au 3e jour. Au 3e jour de quoi? On ne sait pas. Cela ne nous est pas dit. Mais les exégètes, les théologiens qui travaillent et creusent les textes s'en donnent à cœur joie pour essayer d'interpréter ce que ça veut dire au 3e jour. Et parmi les multiples possibilités, 2 se rejoignent et font écho à la fin de ce texte. Dans le 3e jour, dans l'Exode, le 3e jour, est celui où Dieu se révèle, décidément, où Dieu se révèle au Sinaï. Évidemment, dans la tradition chrétienne, le 3e jour, c'est celui de la résurrection, qui est bien évidemment également celui de la révélation. Cela correspond au verset 11 du texte lu ce matin, ce verset qui précise qu'ainsi Jésus manifesta sa gloire, donc se révèle, comme Dieu se révèle lui aussi au Sinaï, et comme la résurrection révélera définitivement qui est Jésus. Oui, l'eau est changée en vin, et ainsi la fête ne manquera pas d'alcool. Mais là encore, au-delà de l'eau changée en vin et du côté tour de magie un peu impressionnant, il y a une symbolique assez forte. Il n'est pas seulement question de quelques bouteilles, de quelques litres qui manqueraient à ceux qui parmi les invités avaient encore soif. Non, il y a entre 500 et 700 litres d'eau qui sont changés en vin. Alors on ne connaît pas le nombre d'invités à ce mariage, mais on peut imaginer qu'il y a un côté un petit peu disproportionné dans la quantité d'eau qui est changée en vin. On ne connaît pas la proportion de litres par invité, mais tout de même. Cette quantité impressionnante démontre une surabondance, et là encore une symbolique forte de ce que Jésus fait dans nos vies. Jésus répond au problème en faisant en sorte que le problème n'advienne plus. Il y a là quelque chose de très fort pour notre foi. Telle Marie, nous pouvons nous aussi dans nos prières poser devant Dieu nos soucis, sans avoir à en imaginer le résultat. Et cette solution que Dieu nous apporte peut venir en surabondance et en générosité. Amen.
Voici venu le moment des annonces pour notre vie d'église. Tout d'abord, merci aux musiciens qui sont dimanche après dimanche de plus en plus nombreux. C'est quand même une bénédiction incroyable. Et qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Alors, le programme de la semaine dans notre paroisse, vous savez que nous sommes rentrés hier dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est une semaine importante. Demain, comme toutes les semaines, il y a la mission Jeep à 19h dans nos locaux pour les jeunes de 18 à 35 ans. Et demain, ils recevront Roxane Rajaon sur le thème « La paix, une espérance ». Elle viendra parler de son engagement dans une ONG humanitaire. Mardi, la mission Jeep se retrouve comme tous les mardis à l'espace Bancel, à 19h également, pour une soirée parcours alpha, autour de la question « Que penser de l'Église ?» Vaste question, je ne sais pas s'ils auront... Et c'est un orthodoxe qui vient, j'avais pas cette info. C'est une vaste question, j'espère qu'ils... Voilà. Je ne sais pas s'ils auront assez d'une seule soirée pour répondre à cette question. Mardi, ici, à 20h30, il y aura la soirée Net for God proposée par le Chemin Neuf. Et ça portera donc autour du témoignage d'un médecin humanitaire. Donc, une fois par mois, il y a ces soirées Net for God où on regarde un film proposé par le Chemin Neuf et puis il y a un temps de louange et de discussion. Mercredi, il y a cette annonce dont je vous parle depuis plusieurs dimanches avec grand plaisir et donc j'espère que vous serez nombreux. Nous organisons depuis plusieurs mois maintenant avec le curé de l'église catholique, avec un membre de l'église évangélique du Prat et quelqu'un de la communauté orthodoxe éthiopienne. Nous organisons une grande soirée de prière dans le cadre de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc cette soirée aura lieu à 20h à l'église Saint-Martin, donc c'est l'église qui est à côté du métro. Elle est encore plus facile à trouver que la Sarah, donc vraiment on ne peut pas se tromper. Si certains se sentent appelés à aider matériellement cette soirée, que ce soit en arrivant un petit peu plus tôt pour participer à l'accueil, que ce soit en jouant de la musique, certains musiciens se sont déjà portés volontaires, que ce soit en faisant des gâteaux, puisque la soirée continuera après le temps de prière par un temps de partage dans les locaux. N'hésitez pas aussi à me prévenir qu'on s'organise un petit peu entre nous. Voilà, ce sera une belle veillée, nous la préparons avec beaucoup de joie et de plaisir. Donc vraiment, je vous invite à venir nombreux. Jeudi prochain, de 18h30 à 20h30, la chorale de la paroisse se retrouve ici pour répéter. Vendredi prochain, à 10h, le groupe des visiteuses qui devait se réunir vendredi dernier, et donc j'ai déjà fait l'annonce le dimanche dernier, mais finalement elle ne s'est pas retrouvée cette semaine, donc je refais l'annonce. Le groupe des visiteuses se retrouve vendredi prochain à 10h, et donc ça me permet de refaire cette annonce. Si vous connaissez quelqu'un qui souhaiterait recevoir des visites, ou si vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, n'hésitez pas à me le dire, à me donner les coordonnées de cette personne, afin qu'on puisse aller rendre visite. Ce même jour, vendredi, à 14h, le groupe de maison de Grézieux-la-Varenne se retrouve pour une étude biblique. Et samedi, à partir de 9h, vous êtes toutes et tous attendus, puisqu'il y a la journée entretien du parc, mais pas que. Donc pour ceux qui ont peur d'avoir froid, comme nous disait Jean-Louis la semaine dernière, nous avons aussi des choses à faire en intérieur. Donc n'hésitez pas, toutes les bonnes volontés, tous les outils, tout est bon à prendre pour faire de ce lieu, continuer à faire de ce lieu un lieu agréable à vivre pour tous et toutes. Dimanche prochain, à la sortie du culte, un groupe les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, ceux qui ont entre 12 et 16 ans, du groupe de Lyon de Rive, donc le groupe qui est hébergé par la paroisse, viendront vendre des gâteaux à la sortie du culte pour pouvoir financer leur projet d'année. Et donc il faudra prévoir de l'argent liquide, puisqu'à mon avis, ils n'ont pas d'autres moyens de paiement. Donc ça demande un petit peu d'anticipation, c'est pour ça que je vous l'annonce dès aujourd'hui. Les gourmands qui voudront acheter des gâteaux, n'hésitez pas, ça s'anticipe. Je vous annonce dès maintenant
que le 2 février, le premier dimanche de février, il y aura culte, comme tous les dimanches évidemment, mais ce sera un culte qui se prépare avec le groupe Église Verte de la paroisse, et qui sera comme tous les premiers dimanches comme tous les premiers dimanches de chaque mois, un culte qui sera suivi d'un repas. Là encore, qu'on organise avec le groupe Église Verte. Une dernière annonce en lien avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Si vous êtes là ce matin, c'est super, c'est que vous n'êtes pas devant vos télés, mais en ce moment même, et donc vous pourrez le regarder en replay, se déroule une matinée œcuménique sur France 2, matinée œcuménique pendant laquelle le culte, enfin la célébration œcuménique qui a eu lieu hier au Grand Temple est diffusée, et il y a également un reportage sur plusieurs figures lyonnaise, et notamment sur Blandine qui est catéchète ici à la Sarah, et donc il y a tout un temps de reportage sur la catéchèse œcuménique à Oulin. Donc si vous voulez voir des belles images de la Sarah, de la catéchèse œcuménique, en apprendre plus et puis passer sans doute un très bon moment, tout cela sera disponible en replay sur le site de France Télé, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Est-ce que c'est tout pour les annonces ? Incroyable, beaucoup plus rapide que la semaine passée. Alors voici venu le moment de participer matériellement à la vie de l'Église par notre don. Vous savez que l'Église ne vit que des dons. Notre don est nécessaire donc pour la vie de l'Église. Je vous invite à la prière d'intercession, qui est la prière où nous prions les uns pour les autres et pour le monde. À l'invitation du Conseil œcuménique des Églises, nous te prions cette semaine, Seigneur, pour les peuples de la péninsule arabique, du Koweït, de Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis, de Oman et du Yémen. Nous venons à toi dans la prière, Seigneur. Et c'est une manière de faire place en nous à un autre que ce nous-mêmes.
Nous venons à toi et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre. Une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous nommons aujourd'hui devant toi, dans le silence de nos cœurs, ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à celles et ceux qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain. Ce regard que nous accueillons lorsque nous te disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction finale. Nous nous sommes assis. Nous avons prié pour que Dieu éclaire notre compréhension. Nous avons médité les Écritures. Il nous reste encore un bout de chemin à parcourir. Vivre ce que nous avons compris de l'Écriture. Dieu ouvre notre cœur. Il nous donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit le phare de notre chemin. Que sa parole soit le sel de notre terre. Que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains. Que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Amen. Et nous remercions le Seigneur en chantant « Rendons gloire à Dieu notre Père » au 62-79.
bonne semaine. À mercredi.